Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas qu'en réalité, leurs concurrents sur le marché, ce sont des personnes qui se divertissent avec l'argent. Oui, vous avez bien entendu. La plupart des fois, vous avez des concurrents qui sont en train de se divertir avec l'argent. Et vous les considérez comme vos concurrents. Et vous êtes en train de vouloir imiter ou de calquer ce que ces personnes font. Et c'est une erreur fatale qui la plupart des fois peut vous conduire à la faillite, à la dépression, à la mort. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes cadre dans une entreprise. Vous travaillez, vous gagnez 500 000 francs à la fin de chaque mois. Vous vous dites, je vais travailler pendant 3 ans ou 4 ans. Je vais essayer d'épargner environ 3 millions par an. Et au bout de 4 ans, je vais lancer mon entreprise. Première année, vous épargnez 3 millions. Deuxième année, 3 millions. Troisième année, 3 millions. Ça fait déjà 9 millions. Après, vous commencez à vous dire vraiment, le travail ici, c'est pénible, c'est difficile. Je ne m'en sors plus, je veux me lancer. Je veux avoir ma propre activité. Parce que là où je travaille ici, vraiment, on me méprise beaucoup. On ne valorise pas le travail que je fais. Et j'ai même ma copine qui vient de lancer son business. Elle a ouvert son shopping. Et vous vous dites, moi aussi, étant donné que je vois beaucoup de femmes se lancer dans le shopping, ça doit certainement être une activité qui fonctionne. Je vais un peu les rencontrer, discuter avec elles et me lancer aussi. Vous les rencontrez, dans le meilleur des cas, vous discutez avec elles. Elles vous disent, oui, c'est pas mal, ça marche. Parfois, on peut se faire 500 000 par jour, 300 000, 100 000, 50 000, en fonction du niveau de l'activité. Vous démissionnez. Vous vous lancez avec les 9 millions que vous avez épargnés. Vous achetez la marchandise de Turquie, de Chine. Vous essayez de vous approvisionner partout. Vous ouvrez votre shopping. Au quotidien, vous êtes dans tous les groupes. Vous avez des groupes sur WhatsApp. Vous avez une page sur Facebook. Vous êtes sur Instagram. Vous faites de nombreuses vidéos. Vous saturez les gens avec vos contenus. Vous faites des directs. Vous vous battez pour vendre vos produits et vos services. À la fin de chaque mois, vous avez parfois un chiffre d'affaires de 2 millions avec des marges de 20 à 25%, un peu plus, un peu moins en fonction du type de produit que vous vendez. Mais en réalité, parfois, vous ne vous rendez pas compte que vos concurrents sur le marché, ce sont des personnes qui se divertissent avec l'argent. Quand je dis se divertir avec l'argent, c'est quoi? C'est le fait que vous avez votre shopping que vous avez ouvert après une épargne de 3 ans. En ayant travaillé durement pendant 3 ans, en ayant épargné, en vous privant de tout. Ça vous a permis d'avoir 9 millions. Vous avez déjà investi 6 millions. Vous avez le reste pour votre fonds de roulement et vous gérez vous-même, notamment en ce qui concerne vos besoins personnels. Vous vous battez chaque jour pour que l'activité fonctionne, pour faire un peu de chiffre d'affaires, pour faire de la marge, afin de pouvoir réinvestir et faire le reste. Mais parfois, vos concurrents, ce sont d'autres femmes qui ont rencontré des hommes, ou alors ce sont des hommes qui ont rencontré des femmes qui leur ont donné 100 millions en leur disant, bon, prends ça, je ne sais pas quelle est l'activité qui peut t'intéresser, mais lance-toi dans quelque chose. Il faut quand même que, voilà, on dise que mon homme, ou alors qu'on dise que ma femme a une activité, donc voilà 100 millions, lance-toi dans quelque chose. Et elle, directement, elle regarde autour d'elle, elle se pose la question, quelles sont les activités qui marchent actuellement? Bon, on m'a dit que le shopping, ça marche pas mal. Et les 100 millions là, elle investit 80 millions dans le shopping. Elle ouvre un grand shopping avec des tenues extraordinaires. Et vous devenez, selon toi, des concurrentes ou des concurrents. Dans sa boutique, elle n'a pas de comptabilité. Parce qu'en fait, la comptabilité ne lui sert à rien. Elle n'a pas ouvert cette boutique pour gagner de l'argent. Elle n'a pas ouvert cette boutique parce que chaque mois, elle veut évaluer la marge pour savoir si l'activité est rentable. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire une activité rentable. Elle ne sait même pas ce que c'est que le chiffre d'affaires. Si tu lui poses la question, c'est quoi la différence entre le chiffre d'affaires et la marge? Et quelles sont les marges que tu te fais par article que tu vends? Elle ne connaît pas. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle a acheté le matériel. Elle a investi 50 millions, 80 millions, 100 millions. Et chaque jour, elle va seulement regarder, on a fait combien aujourd'hui?
Si on a par exemple fait un chiffre d'affaires de 500 000, elle prend ça, elle va en boîte avec ses amis. Elle offre du vin à boire. Ou alors il va en boîte avec ses collègues ou ses amis. Ils boivent du champagne, ils voyagent, ils s'en vont à Kribi, à Limbe, ils passent du bon temps. Et puis il revient le lendemain. On a fait combien aujourd'hui? 800 000, il prend les 800 000, il achète de nouvel iPhone, il se fait plaisir, ou elle se fait plaisir si c'est une femme. Parce que ça concerne les hommes et les femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes. Il y a des femmes qui peuvent donner 100 millions à un homme pour lancer un projet et vice versa. Il y a des hommes qui peuvent donner 100 millions à une femme pour lancer des projets. Et vous, vous êtes en train de gérer avec vos 9 millions d'épargne de 3 ans. Et vous savez ce qui se passe lorsque, par exemple, l'échéance du loyer arrive? Parce que au début, c'est quelqu'un qui va, par exemple, payer 2 ans de loyer ou 3 ans. Lorsque l'échéance du loyer arrive et qu'il faut encore payer le loyer, elle va regarder la caisse ou il va regarder la caisse et se rend compte qu'il n'y a pas assez d'argent. Vous savez ce qu'il fait? Il va contacter à nouveau cette femme ou une autre femme. Ou elle va contacter à nouveau cet homme ou un autre homme pour lui dire vraiment, on a des difficultés actuellement et c'est un peu chaud là. Je ne sais pas si tu peux m'aider à gérer le loyer. Et vous savez ce qui se passe? La personne en question lui donne encore 50 millions. Que bon, ok, j'espère que ça pourra gérer. Elle dit vraiment merci chérie. Ou alors lui il dit merci chérie. Et il prend les 50 millions, paye encore 2 ans de loyer. Il achète encore la nouvelle marchandise, il achète encore tout le reste. Et qu'est-ce qui se passe? La même chose continue. En fait, c'est une activité qui n'est pas créée pour gagner de l'argent, pour évaluer la rentabilité, pour développer le business. Non, c'est une activité juste pour se divertir avec l'argent et donner l'illusion à ceux qui nous observent qu'on a une activité, qu'on a un business. Parce que ce serait un peu bizarre que les gens te voient avoir beaucoup d'argent alors que tu n'as pas un business qu'on peut voir en fait. Alors que tu n'as pas une boutique dans laquelle on peut aller. Alors que tu n'as pas un endroit où tu vas chaque matin. Donc du coup, elle a ouvert ça, ou il a ouvert ça, parce que je l'ai dit, ce sont les hommes et les femmes qui font cela. Il a ouvert ça juste pour se lever le matin, sortir avec sa grosse voiture, aller garer. Mais il ne fait en réalité rien au bureau. Ou elle ne fait rien au bureau. Elle passe des coups de fil, elle passe du bon temps. Parfois, ses copines viennent, elles sortent, elles vont se balader. Il y a quelqu'un là qui gère juste la caisse. Il peut même voler, c'est pas un problème. Il peut détourner, c'est pas un problème. Et puis après, l'activité ne marche pas, mais vous allez voir, elle va ouvrir une deuxième boutique, une troisième boutique, une quatrième boutique, une cinquième boutique, qui sera régulièrement perfusée par des personnes qui ont de l'argent. Et vous, qui avez épargné 9 millions, vous allez l'observer en vous disant, ouais, la femme l'a fait comment? Peut-être c'est moi qui suis malchanceuse. Peut-être c'est moi qui n'ai pas suffisamment de stratégie afin de pouvoir conquérir le marché. Parce que je ne comprends pas comment elle fait. Moi, je suis là, je me bats chaque jour, je suis dans tous les groupes. On me bloque dans les groupes. Je communique en ligne, je sature, je fais les directs, je rencontre mes copines, je leur donne même les trucs à crédit que venez payer après. Je fais les promotions tout le temps. Mais comment est-ce que moi, je n'arrive pas à me développer? Elle qui est venue après moi, elle a déjà 3 boutiques, 5 boutiques, 10 boutiques. Et ces boutiques sont toujours approvisionnées de nouveaux produits. Elle a de nouvelles voitures tout le temps. Elle sort en boîte chaque nuit. Elle est régulièrement bien fringuée. Elle est toujours, je veux dire, moi je n'arrive même pas à avoir une vie. Je n'arrive même pas à manger de manière saine. Parce que je n'ai pas de l'argent pour survivre. Le peu d'argent que j'ai, je me bats pour que mon activité ne ferme pas. Je combats avec le bailleur chaque jour. J'ai les aérés de loyer. Les gens ont déjà démissionné de mes entreprises parce que je n'arrive pas à gérer. Je n'arrive pas à tenir. Les impôts veulent m'asphyxier. Comment elle fait pour s'en sortir? En fait, elle s'en sort ou il s'en sort parce que ces personnes sont en train de se divertir avec de l'argent. Ou ces personnes sont en train de blanchir de l'argent. Donc parfois, tu penses que des personnes sont tes concurrents alors que ce sont des personnes qui blanchissent de l'argent. Ce sont des personnes qui se divertissent avec de l'argent. Un argent qui ne provient pas de leur travail intrinsèque ou alors de leur réelle valeur ajoutée. Et il faut faire très attention. N'essayez pas de copier ce que les gens font. N'essayez pas de vouloir faire ce que les gens font. N'essayez pas de reproduire ce que les gens font sans comprendre ce qu'il y a derrière. Tous les business ont un front office et un back office. Il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on présente et il y a ce qu'on ne présente pas. La plupart des fois, vous voulez calquer ce qu'on présente qui ne représente même pas 20% de la valeur de ce qui est fait. Parce que 80% de la plupart des business représentent des choses qu'on ne voit pas. Il y a des personnes qui ouvrent des shoppings juste pour blanchir de l'argent. Il y a des personnes qui ouvrent des shoppings parce qu'ayant déjà des marchés de personnes qui vont commander leurs articles. Donc, ils ouvrent juste pour leur marché. Donc, vous allez voir, personne n'entre dans le shopping chaque jour, mais eux, ils se font un chiffre d'affaires. Ils n'ont pas besoin de communiquer, ils n'ont pas besoin de se casser la tête parce qu'ayant déjà un réseau. Et le shopping juste permet d'avoir une vitrine qui permet de faire voir ce qu'on fait. Vous,
ne devez pas calquer ce que les autres font sans comprendre au fond ce qui se passe. Sinon, vous allez déprimer. Sinon, vous allez stresser. Sinon, tous les jours, vous allez devenir aigri. Et vous n'allez pas comprendre comment les gens font pour progresser et pas vous. Parce que ces personnes sont en train de se divertir avec de l'argent. Toi qui fais dans la cosmétique, parfois tu as pour concurrents des personnes qui se divertissent juste avec de l'argent, qui créent des marques de produits cosmétiques juste pour se divertir avec des centaines de millions qui sont réapprovisionnés chaque année et elles ne s'intéressent même pas à la vente des produits ou ils ne s'intéressent pas au chiffre d'affaires. Toi, tu te bats chaque jour pour calculer, on a fait les marges de combien, tu fais le reporting financier chaque jour pour savoir, on a généré combien aujourd'hui. Elles ne s'intéressent pas à ça. Elle veut juste passer à la télé, passer à la radio, passer sur Internet et dire j'ai enfin ma marque. Elle s'en fout si ça marche ou pas. Parce que ces personnes-là sont en train de se divertir avec de l'argent. Alors que toi, tu te bats avec le sang que tu as épargné depuis 2 ans. C'est-à-dire tes ressources financières et le peu de trésorerie que tu as. Il faut jouer en fonction de sa classe. Il faut faire ses classes. Il faut progresser en fonction de son niveau. Il faut s'inspirer des personnes qui sont viables, qui sont crédibles. Il faut savoir qu'on partage les risques avec les autres. Ça veut dire qu'on se met ensemble pour faire des choses plus grandes, de telle sorte que même si ça ne fonctionne pas, on peut réduire le risque parce que ce qu'on a eu à mettre n'était pas très important. Je prends un exemple avec la dame de tout à l'heure qui a investi 9 millions. Si c'était 9 personnes qui avaient mis 1 million chacun, ou chacune de ces personnes, ça aurait fait 9 personnes qui ont un projet de 9 millions. Et si vous perdez tout, tu n'as perdu qu'1 million. Ça veut dire que sur les 9 millions que tu avais, tu en as encore 8. Donc tu as le luxe d'échouer 9 fois. Ça veut dire que tu aurais réduit ton risque et tu aurais appris en travaillant avec d'autres personnes. Et étant donné que vous êtes ensemble, chacun participe au développement et à la croissance du projet. Ça évite que toi seul, tu n'encaisses tous les coups en étant seul, ce qui peut te briser, ce qui peut te déprimer, ce qui peut te tuer. Et c'est parce que nous avons compris que le business est ainsi complexe que nous avons décidé de créer des communautés comme la Startup Academy ou comme le Claudel Numbissier Business Group, afin de pouvoir faire des projets de très grande envergure comme la tontine structurelle africaine à travers laquelle nous sommes en train de construire une ville. Mais pas que ce soit le projet de Claudel, non, que ce soit le projet de notre communauté, qu'ensemble chacun puisse y mettre ses moyens intellectuels, ses moyens physiques, ses moyens matériels, ses moyens financiers, ses moyens en termes de lobbying, pour que ensemble nous puissions réaliser des projets d'une envergure beaucoup plus importante, en étant beaucoup plus efficaces et en réduisant le risque individuel pour chacune des personnes. Et si toi aussi tu rencontres ces difficultés du fait d'avancer seul, du fait de subir seul et du fait de ne pas pouvoir réaliser tes projets en étant seul, parce que affronter toutes ces difficultés seul est quelque chose de pénible, je te recommande d'essayer le travail ensemble avec la Startup Academy ou avec le Claudel Numbissier Business Group. Si ça t'intéresse, écris en inbox ou alors écris en commentaire, je souhaite rejoindre votre communauté et nous allons te contacter afin qu'ensemble, nous puissions beaucoup plus facilement affronter ces personnes qui se divertissent avec de l'argent et pour leur faire comprendre qu'en réalité cet argent-là, on peut l'utiliser de manière beaucoup plus propice à travers des communautés comme la Startup Academy ou alors le Claudel Numbissier Business Group. Écris-moi en commentaire et nous allons te contacter afin de te permettre de rejoindre nos communautés afin qu'ensemble, nous puissions contribuer au développement de l'Afrique. Porte-toi bien et à très bientôt pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.